Quand je crie vers Dieu, il entend ma voix. Il me met à l'abri de ceux qui me poursuivent. Décharge-toi de tes inquiétudes sur le Seigneur, et lui-même te nourrira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons commencé la période de carême depuis hier et c'est une montée. Nous montons vers Pâques et nous le faisons ensemble, en famille, en communauté, pour vivre la transformation, n'est-ce pas, le jour de la résurrection du Christ. Aujourd'hui, 3 mars, nous nous rappelons le décès de notre frère Roméo Sauvé. D'ailleurs, pour nous, les chrétiens, comme on le dit d'ailleurs pour tous les saints sur le calendrier liturgique, c'est que, en fait, le jour de notre décès, c'est le jour de notre naissance. Naissance au ciel, le jour de notre entrée au ciel. Alors, nous autres, là, on va louer le Seigneur pour Roméo, pour ce qu'il a fait dans notre paroisse, dans d'autres paroisses comme à Cornwall, où il a témoigné de sa foi et de son service pour son Église qu'il aimait tant. Nous allons louer le Seigneur pour son passage sur la terre. Continuons à lui demander de bénir ses enfants, ses petits-enfants qui sont encore avec nous. Alors, au début de cette rencontre, nous allons, nous tous, nous toutes, nous tourner vers le Dieu de miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire et précède notre action. Nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré te donner à tes pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.
Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons ces beaux textes du Deutéronome au chapitre 30 qui nous est proposé comme première lecture dans la liturgie eucharistique d'aujourd'hui. Ce qui est frappant dans ce texte-là, c'est de voir cette invitation du Seigneur par le truchement de Moïse, le Seigneur qui invite son peuple à faire un choix, à choisir librement, sans pression, sans contrainte. Et le Seigneur dit, voilà, regarde devant toi, tu as d'un côté, tu as le bien, et de l'autre, tu as le mal. D'un côté, tu as la vie, et de l'autre, eh bien, tu as la mort, tu as le péché. Alors, Seigneur, de dire, moi, je te demande, je te propose de choisir la vie. Parce que je veux que tu vives. Je veux qu'on reste en communion avec toi. C'est pourquoi je t'ai créé pour que tu vives. Mais tu dois faire ton choix. Dernièrement, on a beaucoup parlé de liberté dans notre monde. Et c'est quoi la liberté? Peut-être de manière un peu trop vite, certains pensent que la liberté, c'est faire tout ce qu'on veut. Mais en fait, quand tu fais tout ce que tu veux, tu vas vite te buter à la liberté des autres. Parce que les autres aussi doivent faire ce qu'ils veulent. Alors, en fait, c'est pourquoi certains disent notre liberté se limite à la liberté des autres, aux droits des autres. En fait, quand on réfléchit, certains philosophes, eux, nous disent en fait, la liberté, c'est la capacité de choisir le bien. Et il me semble que c'est proche de la lecture d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de choisir le bien et de le faire librement. Même lui n'exerce aucune pression sur nous. C'est comme avec nos enfants. Nous avons l'expérience de la vie et nous savons que si l'enfant commence à prendre telle voie,
eh bien, n'ira pas loin. Alors, nous lui proposons, il dit, écoute, ne va pas là. Nous savons où ça mène cette voie-là. Prends plutôt celle-ci. Ça va te conduire à plus de confiance, à plus d'assurance. C'est notre expérience qui le fait dire. Alors, maintenant, l'enfant doit choisir lui-même, à partir de sa liberté, sans aucune contrainte. Alors, ce que Dieu fait avec chacune d'entre nous. Au début de ce temps de carême, nous sommes invités à opter pour le bien, à opter pour la vie. Opter pour la vie, c'est opter pour Dieu. C'est choisir Dieu, c'est choisir ses commandements qui sont source de vie. C'est choisir son amour qui nous inspire et qui nous guide à la construction, à l'édification d'un monde nouveau, à l'édification de la fraternité universelle. Ce qu'on pourra faire comme choix durant tout ce temps de carême, c'est aller du côté du bien. C'est choisir l'amour. C'est choisir la vie. C'est accepter de s'impliquer dans la fraternité, dans l'amitié, dans la réconciliation. Voilà la grâce qu'on va demander tout au long de cette célébration liturgique. L'évangile est clair. Le Seigneur, dans l'évangile de Luc, ici au chapitre 9, c'est la première fois qu'il va parler de sa montée à Jérusalem et de ses souffrances et de sa mort. Il leur dit qu'il sera rejeté, qu'il sera mis de côté, il sera pendu et il va connaître la mort, il sera pendu sur la croix. En fait, il parle aussi de la résurrection. Mais les apôtres, peut-être qu'ils ne vont pas faire tellement attention à la résurrection, mais n'arrivent pas à comprendre comment leur maître qui est si bon, leur maître qui fait tant de bien, comment est-ce qu'il va arriver à souffrir, comment est-ce qu'on va le rejeter. Ils ont de la difficulté à comprendre. Mais le Seigneur, en leur montrant son destin, il les appelle par le fait même à marcher derrière lui, c'est-à-dire à le suivre. Et cette adresse est pour vous et pour moi aujourd'hui. Marchons derrière le Christ, faisons comme lui, c'est-à-dire mettre notre vie, notre être, notre personne à la disposition des autres. Le Seigneur a donné sa vie pour obtenir le salut de l'humanité. Le Seigneur a fait don de sa personne totalement pour le bien du monde et de l'humanité. Alors nous, ses disciples, eh bien, ne sont pas plus grands que lui, le Maître. En marchant derrière lui, nous sommes appelés à porter notre croix, c'est-à-dire à donner nos personnes, à mettre nos vies à la disposition d'une plus grande cause, la cause de Dieu, la cause de l'être humain, la cause de la fraternité. Et quand nous donnons tout ce que nous avons, alors nous optons pour la vie, nous optons pour un monde nouveau, nous optons pour le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, en célébrant cette messe, nous allons louer le Seigneur qui ne cesse de revenir à nous chaque année au temps de carême pour nous renouveler, nous tonifier, pour que nous continuions à marcher, à avancer sur cette voie avec toujours beaucoup plus d'enthousiasme, avec toujours beaucoup plus d'élan pour la conversion et puis aussi l'édification d'un nouveau monde. Que l'Eucharistie que nous célébrons vienne nous nourrir aujourd'hui, soutenir notre montée vers Pâques pour que nous fassions une expérience extraordinaire le jour de la résurrection, cette année qui va tomber, n'est-ce pas, le 17 avril. On va continuer notre célébration, comme je le disais, nous portons dans nos prières notre frère Roméo et nous continuons à prier, à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a été. En même temps, nous regardons vers lui, là où il est parti. Donc, regardez vers le Christ, regardez au-devant de nous et nous laisser guider par ce Christ qui nous appelle à entrer en communion avec lui aujourd'hui et demain. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Un de ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré. En nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi de Roméo sauvé, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière en nos cœurs. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par ce don venu du ciel, nous avons reçu ta bénédiction. Nous t'en supplions humblement, qui ne cesse jamais de nous apporter à la fois ton pardon et notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.